Ce matin, je mets aux éléphants pour l'entraînement quotidien. Encore. Salut. On met de l'eau dans la trompe de Ouais. l'éléphant. L'animal doit garder cette eau dans la trompe. Après, on récupère la trompe et on lui demande de souffler le contenu de la trompe. Et souffle. Ensuite, on passe à Sab, qui ce matin va travailler Botten. Bon, c'est différent. Ça va? Botten, c'est pas le meilleur des élèves. Hop. Stop. Non. Ce matin, rendez-vous chez les Tigres Blancs pour une intervention assez importante, parce qu'on doit endormir notre femelle, Rewa, parce que c'est le moment de renouveler son implant contraceptif. Alors, toute anesthésie, évidemment, comporte un risque. À partir du moment où on endort un animal, on prend un risque. On va sortir. On fait le tour du corps, en fait, on regarde les crocs, et puis il y a des petits bobos. Du coup, est-ce que t'as regardé? Ça date de quand, ça? Ouais, ça c'est. Enfin, moi je l'ai pas vu vendredi, je pense pas qu'elle l'avait. Quand je demande à Cyril de regarder la plaie qu'elle a sur le côté gauche, le premier réflexe de Cyril, c'est de regarder sa montre pour voir est-ce que j'ai le temps ou pas de le faire. 1h07. Bah après, je regarde mon chrono. Je vois qu'on a un petit peu de temps. Je teste certains réflexes. Je vois que c'est OK. Donc, je dis, bon, c'est bon, on a 5-10 minutes devant nous. On peut y aller. On désinfecte. On recouvre. Là, je mets un point de chaque côté. Tu peux couper. Et puis, on laisse comme ça. Terminé pour moi. Bon. Ok, donc on va commencer à sortir. Et donc, quand on a tout terminé, c'était assez safe, je dis bon, c'est terminé, on remballe le matériel. Et donc, ça vient le moment de la réveiller. Alors, elle peut se réveiller naturellement, si je fais rien, parce que l'organisme va éliminer le produit. Ça va prendre quelques heures et elle va se réveiller tranquillement. Sauf que j'ai la possibilité en fait, de la réveiller sous la seringue, de faire une injection, que dans les 5 minutes, elle soit debout. Ça permet d'avoir derrière nous toute la journée pour surveiller qu'elle ne se rendorme pas, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires, genre des vomissements, des choses comme ça qui peuvent arriver. Et ainsi se donner plusieurs heures de la journée pour pouvoir aller la voir et prendre de ses nouvelles régulièrement. Donc une fois que Cyril nous dit ok c'est bon pour moi, premier réflexe, on vérifie que tout le matériel est bien sorti, nous on ferme, hop, on vérifie, tout le monde est en sécurité, c'est bon. Rewa peut se réveiller sereine. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ma nénette. Moi, il est dur le réveil. Et ben ça se passe très bien. Pour le coup, Rewa fait surface assez rapidement. Bonjour. À l'année prochaine. C'est ça. Ma nénette. Ça serait bien si on avait des implants qui duraient plus longtemps qu'un an. Ouais, ça n'existe pas. Bon, à la fois, ça permet de faire un petit check-up. Ouais, aussi. On voit qu'elle est réveillée, on voit qu'elle est debout. L'idée, ça va être de la laisser un petit peu tranquille. Donc, on va tous quitter le bâtiment. On va la laisser se reposer. Vous la sortez pas avant milieu de l'après-midi. Ouais, bah après, on va peut-être
surtout même pas la sortir parce que tu sais, on la rentre le soir. Ah bah alors, je sais Donc, je la garder en intérieur aujourd'hui. Ok, d'accord. Oh ouais, bah, très bien. Donc si tout va bien, effectivement, on se reverra dans un an pour renouveler les implants et refaire son petit bilan de santé annuel. Bon, maman, je vous laisse. J'enchaîne. Merci Cyril. Hop là. Doucement, Maëlle. I lie for you, baby. Die for you, baby. Cry for you, baby. But tell me what you've done for me. For you, baby. And only you, baby. The things I do, baby. But tell me what you've done for me. I never cheated. Deleted everyone 'cause they made you uncomfortable. No, baby, no. These accusations, I can't apologize for something that I didn't do. No, baby, no. I won't beg for your love, won't save me. Bon, allez, on va jeter un petit coup d'œil. Là, c'est Usul qui est juste là. Là devant, ouais. Cet après-midi, avec Julien, mon stagiaire, on se rend aux girafes, encore une fois pour surveiller l'état de santé de Niala. On sait à peu près quand est-ce qu'il va sortir, du coup? Elle a 2 jours de retard. Mhm. On va faire le tour, on va aller voir si ça goûte encore. Tu viens, Niala? Là, ça fait maintenant 2 jours. 2 jours que, d'après mes calculs, elle aurait dû mettre bas. Donc en soi, c'est rien. C'est juste nous qui sommes très pressés d'avoir un nouveau girafon. Ouais. C'est bien gonflé hein, par rapport aux autres jours déjà. Bah, je trouve que c'est moins gonflé que ce week-end, par exemple, tu vois. J'étais pas là. Après, Ça coule pas, là? Là, il n'y a rien. Ah, ouais, c'est des petites gouttes, quoi. Ouais. En fait, les principaux symptômes, c'est des pertes, beaucoup de pertes, et puis les contractions. Donc, il faut être vigilant là-dessus. On va bien regarder de plus près. On va faire le tour et on va essayer de la faire s'approcher devant Clos. Allez. Forcément, on est très attentif parce qu'on a peur de revivre le même scénario que la précédente gestation, à savoir que Niala avait perdu son girafon et du coup, forcément, on est inquiet, on espère que tout va bien se passer cette fois-ci. Tu vas voir qu'on va arriver de ce côté, elle va repartir. Hein. Bon, c'est... Je veux pas qu'on l'observe. Tu viens, Niala? Allez, viens, grosse. C'est pas évident d'observer parce qu'elle bouge tout le temps et j'ai l'impression en fait qu'elle en a ras-le-bol qu'on l'observe. Tu vois quand même que son ventre il bouge. Ouais. Pareil, ce week-end on y croyait, avec Aurélie et Aura on regardait et on voyait carrément les traces de pattes, tu sais, Ouais, ça déformait quoi. À travers le ventre. Elle veut pas venir. Hein. Je vais voir. La seule chose qui me rassure, c'est que son ventre bouge, donc ça veut dire que le petit est toujours vivant. Donc ça, c'est un bon point. Mais Niala n'est pas décidée à faire sortir son girafon. Puis même quand tu la regardes comme ça, elle marche quand même les pattes vachement... Écartée, ouais. Attends, t'as vu le bidon qu'elle a? C'est normal qu'elle soit gênée, là. On se prononce plus, en fait. Tout simplement parce que d'une minute à l'autre, tout peut basculer et Niala peut avoir des contractions, faire son petit dans la foulée. Normalement, c'est très souvent la nuit. Pour les mises bas, généralement, on arrive le matin et les petits sont tout faits, tout beau, tout sec. Après, que ce soit la journée ou la nuit, peu importe, nous, ce qu'on veut, c'est que tout aille bien et que le girafon soit en vie sur ses pattes quand on arrive et surtout de le voir téter et sa maman s'en occuper. C'est sûr, ce sera pas pour cet après-midi. Peut-être demain matin. Ce serait cool. Surprise, Ouais, au réveil. Au réveil. Ouais, go. On repassera tout à l'heure. Ouais.
Coucou les bébés. Doucement. Ça va, petit bébé? Super, ça. Petit... Oula, c'est dur encore, hein. C'est dur. Tu vas dire bonjour ou pas? Donc ce matin, c'est une journée assez exceptionnelle. Quand je suis arrivé de très bonne heure, à ma grande surprise, j'ai eu la chance de voir un nouveau petit girafon debout qui m'attendait derrière la porte. Donc grand soulagement puisque la mise bas s'est bien passée. Le petit girafon va très bien. Petit bouchon. Oh oui, tu viens dire bonjour? Sur le coup, ouais, ça procure plein de joie. Quand tout se passe bien comme ça, on est juste trop content d'arriver le matin et de te dire que ton début de journée débute par la naissance d'une girafe, quoi. C'est incroyable. C'est bien, mon loulou. Il est tout beau. Alors, je pense que Niala nous fait des gros girafons parce qu'il a un bon poids. Hein. Il est assez gros, une belle musculature. Donc, j'attendrai confirmation de Cyril, mais je pressant un mal. Forcément, hein, quand il y a des moments comme ça, on a envie de le partager avec tout le monde. Du coup, je file voir mes collègues en speed pour annoncer la naissance à tout le monde. Il est né! Oh, quand? Cette nuit. Ah, souvenir. Bon bah ça y est, il est né. Non! Ça y est? Là, tu l'as découvert à l'instant. Il est On va trop attendre. beau. On va attendre d'aller le voir. Oui. Je m'habille. Ça marche. Bah oui, il n'a même pas besoin de nous demander est-ce que vous voulez venir avec moi. Bah oui, carrément. Du coup, on suit Geoffrey jusqu'aux girafes pour aller voir ce nouveau bébé. Allez go, on y va? Et d'ailleurs, ça va pas dire bonjour. Bah si, je t'ai fait un bisou. Bonjour Aurélie. T'es content que c'est tombé sur toi? Je suis trop content. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. Malay, pardon, il a un petit coup. Oh là là. Putain, il est balèze. Hein. Il est bon, hein. Ouais, Bah, De Malay. comparé à Malay, Il est super grand. Regarde. il le regarde. Et du coup, ouais, tu l'as déjà vu téter alors? Ouais. Je l'ai vu téter, donc ça veut dire que Niala l'accepte, ça veut dire que ben voilà, il a compris le système, donc normalement tout devrait bien se passer pour lui. Petit bout de cul. Il marche bien. Ouais, il marche super bien. Enfin, il est vraiment en pleine forme. Niala a l'air de très bien aller aussi, sauf faut s'inquiéter aussi pour la maman qui a eu du boulot. Mais du coup, Niala va bien, donc en fait, on est content. Tout va bien. Elle est encore grosse, hein. Après, c'est vrai que quand on accouche, on ne devient pas svelte dès les premiers jours. Ouais, ça, tu peux en parler. Non, bah c'est bien, Niala. C'est pas elle, ta Trop maman. content, ça s'est super bien passé. Ouais. On est super content parce que c'est une revanche hein, pour Niala. Cette fois-ci, ça s'est très bien passé et on est tous contents. Il est clair, je trouve. Ouais, mais on clair. s'était déjà fait la réflexion. À chaque fois, hein. Ouais, pour Malay. Malay. Oh, il est trop mignon. Après, ça va être les premières sorties, les premières rentrées. Enfin, tout va s'enchaîner, donc il faut voilà s'assurer du bon déroulement des choses et en espérant que forcément tout se passe bien. Il est petit, mais ils ont jamais les cheveux pareils. Et lui, c'est tout entré. Il est beau. Et qui lui fait des bisous. Tes stats, Joulette. Laisse-nous tranquille. Tes tatas. La bonne nouvelle du jour. Forcément, on est tous gaga, un nouveau bébé, c'est juste génial. Et on commence toute la journée dans la joie et la bonne humeur parce que oui, c'est encore une naissance incroyable. Bon bah voilà. Non, mais Ça c'est y bien. est. Cool. Ouais, je suis soulagé.
attend l'arrivée de Tanguy, pour le coup, là, je voudrais que les loges du bâtiment soient propres quand Tanguy arrive. Donc, sachant qu'il va y avoir de la circulation du monde dans le bâtiment, l'idée, c'est quand même que ce soit propre. Ouais, Mika? Ok, j'arrive, on arrive, à tout de suite. Mika m'appelle pour me dire « Bérénice, ton Otari est sur le parking. » Ok, c'est parti, Tanguy arrive. Donc voilà, branle-bas de combat, je récupère toute l'équipe, être sûr qu'on n'oublie personne en route et puis on se rend sur le parking tous ensemble. C'est un événement, pour le zoo de la Flèche, c'est un événement, l'arrivée d'une nouvelle Otari. Ouais. Des moments comme ceux-là, on a envie de faire, de faire corps et que tout le monde puisse être là. Ça va? Hey! C'est que faux, ouais. Bonjour garçon. Il est très beau, il est très grand. Et c'est vrai qu'il est très grand. Oh, il est énorme. C'est un beau bébé, hein? Il est beau, hein? Ouais. Bonjour. Même pas 4 ans. Il va avoir 4 ans bientôt. Il est gros. Il a beau avoir 3 ans, il a la taille et le poids de nos cocos qui en ont 18 ici, quoi. Donc ça annonce pour l'avenir un animal qui risque d'être effectivement assez imposant et assez fort. C'est un beau bébé. On fait le transport avec le véhicule jusqu'au bâtiment. La première des choses, ça va être de nous assurer que le bâtiment est prêt à accueillir la caisse de Tanguy, ce qui n'est pas le cas. Allez, tu m'emmènes? Fais-moi une place. Allez, c'est bon. Donc la première des choses à faire, c'est se rendre avec Mika sur le terrain. Mika, c'est le responsable technique du parc, qui pour le coup va être celui qui va organiser un peu le côté logistique finalement du déchargement de Tanguy. Dans l'idéal, parce qu'il choisira peut-être sa loge, mais moi je voudrais qu'il aille là. D'accord. Moi, je t'explique, il faudrait nous servir de ces barreaux-là. Il faut absolument qu'on monte le visuel bouclier dans le bâtiment, tout simplement pour que Tanguy n'aille pas tout droit, mais vraiment qu'il ait un effet visuel qui le bloque. MacGyver. C'est MacGyver, Mika. Mika, c'est l'homme à avoir. C'est l'homme de la situation. Je crois que Mika a une passion Tetris, où il commence à monter le mur, hop, tu raccroches là, machin. Et puis tous les gars sont là, donc ça va à une vitesse folle. Voilà, en 5 minutes, on a un mur, quoi. Béré? Ouais. La hauteur, c'est bon? Ouais, c'est bien. C'est bon? Ouais, c'est parfait. Prochaine étape, transporter Tanguy maintenant dans le bâtiment. On va commencer le transport vers le bâtiment, si vous voulez venir. Le challenge, c'est de transférer en toute sécurité, évidemment, la caisse de transport du camion sur le Manitou. Ça va aller là-bas, parce que les fourches sont un peu courtes. On va sangler comme ça. Sangler? Ouais. D'accord. Ok. Bon, bah ça marche. Ça va. Grosse logistique. Là, du coup, moi, je suis très extérieure à ça parce que c'est pas mon domaine. Moi, mon seul domaine, c'est de m'assurer que ça se passe bien pour Tanguy. Donc, la seule chose qui m'est précieuse, c'est de me dire, est-ce que pour Tanguy, c'est pas trop stressant? Oui, il est très calme. Très, très calme. En l'occurrence, il est super calme. Vraiment, j'en reviens pas. Ouais. Ah, c'est cool. La mise de la caisse sur l'engin se passe très facilement, très vite. Une fois que la caisse est installée sur l'engin, c'est le transport vers le complexe. Et ça va nous faire drôle parce que la caisse de transport est complètement ajourée en fait. C'est comme une sorte de grande cage d'oiseaux, ce qui fait que on va avoir en gros Tanguy qui va se balader comme ça dans les allées du parc jusqu'au complexe. Donc la première interrogation, c'est est-ce que ça va bien passer, est-ce qu'on va bien arriver à mettre en place la caisse par rapport au couloir du complexe pour que on puisse ouvrir les portes et puis qu'il puisse sortir. Première interrogation.
Ça passe, ok. Puis deuxième interrogation, est-ce qu'une fois qu'on aura ouvert les portes, il va bien sortir et qu'il ira bien dans sa loge? Ça va, garçon? Maman, pauvre doudou, ça fait du monde, hein. Il paraît calme, néanmoins, il fait 150 kilos, il est puissant. Une otarie, c'est tout à fait dangereux. Donc là, pour le coup, une otarie qui n'a pas de repère, qui a voyagé, qui est fatiguée, on sait pas ce qui peut se passer. Niki, tu viens avec moi? Je récupère Niki avec moi. On se réorganise toutes les deux, on se refait un dernier point sur comment on va fonctionner toutes les deux. La caisse s'ouvre, moi je suis juste derrière, je suis discrète. Et puis après, Moi, je vais essayer suis. d'appeler C'est tout toi de qui me suite, dis ouais. quand est-ce que je peux fermer Ouais. pour On va celle-ci. voir, on va essayer de faire quand il est calme. Ok, Ok. je te suis. On est go? C'est bon? On essaye. Avec Niki, on est comme ça, hein. On est prête, hein. On se regarde, tu me dis ouais. Tanguy, come on, darling. Allez, Tanguy. Come on, Tanguy. Come on, darling. Il sort, donc bon, moi je suis un peu comme ça, je suis un peu regardante, un peu méfiante. Si jamais Tanguy, dans le regard, je vois qu'il commence un petit peu à être trop observateur, à être un petit peu peureux, anxieux, il peut réagir assez vivement, donc il faut avoir les yeux partout. Come on, Tanguy. Good boy. What have we got here? Super boy. Tanguy, come on then. Allez, Tanguy. Come on, darling. Ramenez-moi. Bon, il fait demi-tour, il retourne en caisse. Tout le monde rigole un peu, j'entends que ça se détend derrière. Bon, moi je garde quand même les yeux, je suis concentrée. Il ressort. Allez, ma chérie. C'est bien, boy. Oui, c'est bien, mon garçon. Good boy. Il rentre en loge. Niki me regarde. Bah, ferme. Limite déçu. Bah, ferme, écoute. Good boy, Tanguy. Tanguy est en loge. Tanguy est arrivé. Voilà. Oh, écoute, il était Fantastique. Fantastique. Mais il ne veut pas manger, Michel. Tu vois, tu peux jamais prévoir les choses. Pour le coup, ça, c'est le déchargement rêvé. Et lui a été l'élément parfait de tout ça. Il regarde tout, il observe tout. En tout cas, disons que sa curiosité a pris le pas sur tout le reste. Ouais. Non, c'est bien. Ça va, garçon? Je pense que pour Bérénice, c'est un de ses plus gros challenges professionnels, évidemment. Pour la côtoyer depuis maintenant pas mal d'années et pour avoir préparé avec elle vraiment l'arrivée de Tanguy, je sais qu'elle est passée par toutes les couleurs et par toutes les phases d'enthousiasme et de doute, parce qu'évidemment, elle se responsabilise énormément par rapport à l'arrivée de cet animal. T'es fatigué, bonhomme. Ouais, je crois Ouais, que... le trajet, il l'a fatigué. Ouais. On va le laisser se reposer un peu. C'est plus qu'un soulagement. C'est tout ce qu'on, voilà, toute la tension qu'on avait les dernières semaines pour préparer ce moment-là s'en va puisque ce moment est passé. Stacks on the playback. I do it all again. En fin de matinée, du coup, on prend le temps de s'occuper du petit girafon, de lui faire la désinfection de son cordon et puis de faire un bon coup de propre dans le bâtiment pour que le petit puisse se poser dans de la bonne paille fraîche. Hop, je vais commencer par ça et après on fera le cycle. Prêt, tu t'entends? Donc là, on commence par désinfecter le cordon. Petit bouchon, faut pas que tu bouges trop. Je sais que c'est pas évident. Ça se passe très bien, il est vraiment mignon, il bouge pas, il se laisse faire. Je peux désinfecter correctement, donc je commence par nettoyer à la bétadine et avec des compresses.
Tu recules, John, s'il te plaît. Ça, maintenant, je veux que tu me donnes la bombe. Et puis ensuite, je mets donc du cyclospray. En fait, c'est une bombe bleue. Et ça permet d'assécher de manière à éviter les infections. C'est un grand, ça. Super bonhomme. Généralement, les girafes ont toujours peur. Quand on appuie sur le spray, ça fait un petit bruit. Donc elles prennent peur. Et là, bon, rien du tout. Ils restent calmes, ils bougent pas. Ouais, il a une belle tâche. Ça, je trouve. Je suis désolé, bonhomme, j'avais pas vu que j'en avais mis autant. Ouais, alors c'est vrai que pour le coup, j'ai un petit peu abusé du cyclospray. Hein. Oui, bon, c'est pas forcément trop grave. Hein. Pour le coup, c'est désinfecté. C'est ce que voulait Cyril. Bah là, en l'occurrence, il va être servi. Bon, bah voilà, c'est bien, Loulou. Super. Désolé, tu vas prendre un jour pendant 2-3 jours. Il était super calme, super mignon. Ouais. Donc ensuite, on repaille l'intégralité de la loge, donc c'est pas évident puisqu'on ne peut sortir personne, tout simplement pour 2 raisons. La première, c'est qu'il fait très froid. Les températures sont pas élevées et d'autant plus qu'avec l'arrivée du girafon, on ne peut pas se permettre de le sortir tout de suite et au risque qu'il prenne froid. Donc on essaye de repailler comme on peut. Et puis elles, en marchant, elles vont bouger la paille et en général, elles arrivent à bien repailler tout partout. Donc le petit pourra se coucher dans de la bonne paille fraîche. La prochaine étape sera la première sortie. Donc j'ai hâte de pouvoir partager ce moment avec mes collègues parce que ouais, c'est des petits moments sympathiques qu'on peut partager tous ensemble. Allez mes garçons, oui! Bravo les chouchous! Super! Là maintenant, c'est l'étape suivante chez nos otaries. C'est un grand moment puisque je vais faire les présentations de chacune de nos otaries face à Tanguy. Tu viens? Ouais, doucement. Je n'ai aucune idée de comment ça va se passer, clairement j'annonce. Tu l'as vu ici? On va voir. Ça va Tanguy? On est gentil. Baini est notre petite femelle panda qu'on a eue il y a quelques années. Et en fait, l'année dernière, elle a pris place sur la plaine. Du fait qu'elle s'est carapatée 2-3 fois, enfin, c'est une petite fugueuse. Non, 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 non! Elle est passée où? Je la vois plus. Toujours rien. Elle est là. Bah, ce sera quand même échappé 2-3 fois de ce temps-là. Oui. Ça reste Baini, quoi. Ouais.